bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous ai préparé un magnifique gâteau. Le voici. Alors aujourd'hui, on va regarder comment j'ai réalisé ce gâteau. Donc c'est un glaçage qui a été fait à la ganache au chocolat blanc, comme vous pouvez le voir, en deux parties. On a ici une génoise au cacao, une ganache aux oreos et je mettrai les liens des vidéos en barre d'infos vu que c'était des recettes que j'avais déjà réalisées avec vous. Alors il y aura également dans cette vidéo le travail des feuilles de riz. Donc ici je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces feuilles de riz pour la décoration de mon gâteau. Les moules que j'ai utilisés pour faire les queues de sirène, les coquillages. Et donc, vous allez voir un peu comment je l'ai finalisé, comment je l'ai décoré. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié ma vidéo. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder les images de la réalisation de ce gâteau. Alors, j'ai d'abord commencé par la préparation des feuilles de riz. Comme vous le voyez ici, j'ai mis un fond d'eau dans un plat. Et j'ai ici mes feuilles de riz. Je les achète en grande surface. Vous les trouverez généralement dans les rayons spéciaux asiatiques. Alors, si vous ne voulez pas colorer vos feuilles de riz, vous les mettrez directement dans l'eau. Par contre, ici, je voulais les colorer en bleu. Donc, je vais d'abord mettre quelques gouttes de colorant. Alors ici, j'ai du colorant Progel et du colorant Fun Cake. Vraiment, ce sont de très très bons colorants. En tout cas, c'est les deux marques que j'utilise le plus. Et j'avais aussi testé celle de Wilton qui n'est pas mal du tout. Mais ceux-là sont vraiment bien concentrés, il faut en mettre très peu. Alors ici, je prends du papier sulfurisé. Comme vous voyez, je l'ai chiffonné volontairement. Je peux aussi utiliser un tapis en silicone que je vais rouler sur lui-même. C'est vraiment juste pour donner des formes irrégulières aux feuilles de riz. Alors comme vous le voyez ici, j'ai mis très très peu de colorant bleu ciel car je voulais vraiment avoir des feuilles qui soient très claires. Donc j'ai bien mélangé le colorant dans l'eau. J'ai plongé ma feuille de riz, je l'ai laissé plus ou moins 5 minutes. Regardez, on obtient vraiment, on doit arriver à ce résultat en tout cas de feuilles qui est très malléable, très molle, comme un tissu. Donc ici, je vais juste la laisser s'égoutter un peu et je vais pouvoir la disposer sur mon tapis en silicone et je vais lui donner vraiment la forme que je veux. Regardez, je fais plein de petits plis. C'est fait exprès, donc plus il y aura de plis et meilleur sera le rendu. Vraiment, ça donne très très beau avec tous les petits plis. On dirait vraiment un tissu qui vole dans l'air. Donc voilà, ici j'ai mis un cure-dent au bas de ma feuille et je l'ai enroulé par-dessus. Dès que la feuille va sécher, le cure-dent va être vraiment bien fixé sur la feuille et ne bougera plus. Ça sera vraiment plus facile à piquer sur le gâteau. Alors ici, je vais en faire de plus petits. Vous voyez, j'ai coupé ma feuille en deux. Donc vous faites vraiment les formes que vous voulez. Vous faites des grandes, des petites, c'est comme vous voulez. Vous voyez, donc je continue ainsi de suite en donnant vraiment les formes que je veux et en les chiffonnant et les pliant un maximum. Ça donne de meilleurs résultats. Donc une fois que j'ai terminé avec ma couleur bleu ciel, je voulais aussi faire du bleu roi. Alors j'ai juste rajouté, vu que c'est les mêmes tons de couleur, j'ai juste rajouté directement sur l'eau que j'avais déjà utilisée le bleu. Si vous voulez faire une autre couleur, il faudra changer d'eau. Alors là, j'y étais au niveau du colorant car je voulais vraiment un rendu très très foncé. Et pareil, je plonge la feuille. N'hésitez pas à mettre des gants quand vous utilisez des couleurs foncées comme ça.
je vous assure, ça laisse des traces sur les doigts. Alors je plonge vraiment bien ma feuille et voilà, je continue en laissant 5 minutes à chaque fois. J'égoutte et je vais disposer comme je le veux sur mon papier sulfurisé. Je continue ainsi de suite jusqu'à avoir fait le nombre de feuilles désirées. Alors pour le séchage, comme j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, on peut laisser sécher à l'air libre. Franchement, ça prend énormément de temps, en tout cas minimum 24 heures et ça dépend vraiment du climat dans lequel vous êtes. L'idéal, comme moi je fais, c'est le four. J'allume mon four, je le chauffe entre 200 et 250 degrés. Je l'éteins. J'attends 2-3 minutes que la température redescende un peu et je fais rentrer mes plaques donc, dans le four éteint évidemment. Et je vais à chaque fois vérifier si mes feuilles ont séché ou pas encore. Donc je vérifie régulièrement. Et donc une fois qu'elles ont séché, je vais les retirer. Ne les laissez pas trop longtemps dans le four, surtout s'il est vraiment chaud. Si vous les laissez sécher trop, elles risquent de craquer. Alors maintenant, on va passer à la décoration en pâte à sucre qui viendra sur le gâteau. Et évidemment, je ne l'ai pas dit au début, j'avais déjà préparé ma génoise, mon sirop, mes ganaches. Donc tout était déjà prêt et j'ai fait la décoration aussi le jour même. Donc pour ce gâteau, j'avais tout réalisé le jour même. Mais le mieux, c'est de toujours préparer sa décoration en avance pour laisser sécher comme il faut. Alors ici, évidemment, donc dans la pâte à sucre, j'ai mis vraiment du Tylose ou du CMC pour faire durcir ma pâte à sucre, vu que j'ai fait ça le jour même. Donc vous voyez, pour le dégradé de couleur, j'ai pris de la pâte à sucre bleu ciel, j'y ai mis quelques points de pâte à sucre plus foncé, j'ai mélangé en faisant des rotations et j'ai obtenu cette couleur marbrée. Donc ici, j'ai des moules en silicone avec lesquels j'ai fait les coquillages et les queues de sirène. Je les ai commandés sur AliExpress pour les personnes qui voudraient savoir. Et pour ce qui est des queues de sirène, j'ai placé un cure-dent que j'avais trempé dans l'eau et je laisse sécher. Alors ici, je passe juste à la ganache de couverture, vu que c'est ce qui est le plus important dans cette vidéo, c'est le travail du fault line. Je ne l'ai pas nommé en début de vidéo. Donc le travail vraiment qui a été fait sur le gâteau s'appelle le fault line. Donc on a un travail avec deux ganaches de couleurs différentes l'une sur l'autre. Vous voyez ici j'ai 1 kg de chocolat blanc, donc du simple chocolat en tablette, ce n'est pas du chocolat pâtissier, beaucoup me posent la question. Et j'ai 333 ml de crème liquide que je porte à ébullition et je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat pour vraiment bien le faire fondre. Si le chocolat ne veut pas fondre totalement, n'hésitez pas à le passer au bain-marie. Donc ici, je vais juste passer mon chocolat au tamis pour être sûr que ma ganache sera bien lisse et qu'il n'y aura plus de morceaux de chocolat. Alors, vous allez partager votre ganache en fonction de la quantité de couleur que vous voulez faire pour la deuxième couche de ganache. Donc, ici, moi, j'ai toujours utilisé le bleu ciel et le bleu foncé. Donc, je voulais faire beaucoup plus de bleu ciel sur mon gâteau que de bleu foncé. C'est pour ça que j'ai partagé ma ganache. Donc, en laissant 1/3 pour le bleu foncé et 2/3 pour le bleu clair. Donc, voilà, vous jouez vraiment en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Donc comme la plus grande partie de mon gâteau sera recouvert de bleu ciel, c'est pourquoi j'ai laissé les 2/3 que je vais colorer en bleu ciel. Donc c'est du colorant simplement en gel, c'est pas du colorant spécial chocolat et ça fonctionne très bien pour les ganaches. J'ai jamais de problème pour ce qui est des couleurs. Alors ici vous voyez quand on met le bleu ciel, la couleur que ça ne donne pas un très beau bleu ciel car le chocolat est déjà légèrement jauni. Comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je rajoute du colorant blanc pour vraiment avoir une super belle couleur pâle, un beau bleu ciel qui soit vraiment très joli. Donc voilà, je n'hésite pas à mettre du blanc et je mélange à chaque fois jusqu'à ce que j'arrive à la couleur souhaitée. Vous voyez ici, on a une super belle couleur. Alors voilà, ici je fais pareil, je colore le tiers restant de ma ganache en bleu foncé. Et voilà, j'ai mes deux couleurs. Je couvre au contact et je réserve à température ambiante.
Alors voilà, ici on est à J-1, donc j'ai ma génoise qui était déjà prête. Mon sirop, donc ici j'ai juste fait un chocolat au lait que j'ai laissé refroidir. Donc ma ganache bleu clair, bleu foncé, ma ganache Oreo. Donc les liens de ces recettes seront sous la vidéo. N'hésitez pas à aller lire le descriptif. Je laisse toujours plein d'informations. Alors ici j'ai aussi trouvé un paquet donc d'Oreo en petits morceaux que j'ai pris pour donner un peu plus de gourmandise à mon gâteau. Donc vous voyez, je commence comme d'habitude avec ma génoise qui a été coupée en 4 parties. Je l'imbibe généreusement car j'aime bien que mes gâteaux soient bien mouillés et soient bien gourmands. Je fais le tour avec la ganache au chocolat blanc. Je mets ma ganache aux Oreos au centre et je vais parsemer avec les petits morceaux, les copeaux d'Oreo. Ça donne plus de goût, plus de gourmandise au gâteau. J'essaie de les enfoncer un peu pour que la ganache remonte un peu à la surface, qu'il y ait une adhérence avec la génoise. Et je continue ainsi de suite avec toutes les couches. Donc juste pour la dernière couche, j'ai fait un boudin de ganache foncé car j'avais peur de ne pas avoir assez de ganache claire pour couvrir tout le haut de mon gâteau. Donc voilà, c'était juste une option et je continue. Je vais couvrir mon gâteau et je vais le réserver une journée au réfrigérateur. Je le lisserai le soir venu. Alors voilà, ici je passe au lissage de mon gâteau. Donc vous avez l'habitude, vous avez déjà vu plusieurs vidéos où je lisse mes gâteaux. Donc je commence par mettre généreusement de la ganache par-dessus et je vais disposer mon disque en plexiglas que j'ai recouvert de papier cellophane pour le retirer plus facilement par la suite. Donc je vérifie que le disque du haut et le disque du bas soient bien parallèles. Et je vais commencer, regardez, à boucher les trous en faisant des gestes de bas en haut. Donc je remonte bien la ganache. Donc si votre ganache a durci entre temps et que vous avez du mal à la travailler, surtout n'essayez même pas de travailler avec, réchauffez-la un peu, soit au micro-ondes quelques secondes. Je fais parfois aussi, j'allume le four, je l'éteins et je la place vraiment quelques secondes aussi dans un four chaud. Et je vérifie évidemment très très vite, donc après 2-3 minutes à chaque fois, car ça va vraiment vite chauffer. Je la mélange un peu et généralement elle redevient facile à travailler. Donc c'est normal qu'elle durcisse, il faut juste la travailler, la réchauffer. Si vous la réchauffez de trop, refroidissez-la encore une fois. Donc c'est toujours rattrapable. Comme vous voyez, je mets ma ganache vraiment de haut en bas, je descends petit à petit. Et si je n'ai plus assez de ganache pour couvrir le bas de mon gâteau, ce n'est pas grave vu que l'on va faire une autre couleur en bas. Donc finalement, j'avais eu vraiment assez de ganache pour couvrir tout le gâteau et c'est l'idéal. Donc j'ai pu recouvrir tout mon gâteau et avec une seule couche, j'avais déjà vraiment un lissage parfait. Donc si votre lissage n'est pas parfait, n'hésitez pas à le placer au réfrigérateur et à repasser une deuxième couche par-dessus. Alors ici, après l'avoir passé une petite demi-heure au réfrigérateur, j'ai retiré le disque et je vais lisser le haut et vérifier que le gâteau soit bien droit. Je rajoute un peu de ganache vraiment pour obtenir un gâteau qui soit bien droit et qui ait des angles bien droits. Alors une fois que j'ai un lissage parfait, je le place au réfrigérateur. Moi je l'ai placé plusieurs heures, je pense que je l'avais laissé plus de 2 heures pour vraiment avoir une ganache très dure et travailler facilement celle du bas. Donc vous voyez ici, j'avais réchauffé ma ganache bleu foncé parce qu'elle avait durci entre temps et elle se travaille très facilement par la suite. Donc voilà, là j'ai un autre geste, c'est de bas en haut cette fois-ci et je fais le tour de mon gâteau. Vous voyez quand je dépose la spatule, je ne la colle pas complètement contre le gâteau car le but ce n'est pas de, je dirais, marier les deux ganaches et qu'elles ne fassent plus qu'une, c'est de vraiment marquer
cette délimitation. C'est justement ça qu'on retrouve dans les gâteaux qu'on nomme fault line. C'est vraiment cette délimitation entre les deux ganaches, comme si le gâteau était déchiré, je dirais. Et donc voilà, donc vous vous arrêtez à la hauteur que vous voulez. Vous pouvez le faire très bas. Moi j'ai voulu monter un peu plus haut car finalement j'avais vraiment aimé cette couleur foncée et donc je voulais qu'il soit un peu plus haut que prévu à la base. Donc voilà, je fais le tour de mon gâteau et comme je vous ai dit, il ne faut pas trop serrer la spatule contre le gâteau. Donc ici, regardez, avec une seule couche, j'ai l'effet désiré. J'ai laissé mon gâteau reposer une nuit entière au réfrigérateur. Alors le lendemain matin, comme vous voyez ici, je le récupère, je le dispose sur un cakeboard et je repasse la spatule. C'est toujours pour vraiment donner un bel aspect au bas du gâteau car généralement on l'abîme un peu avec la spatule quand on le récupère. Vous voyez, je nettoie évidemment pour avoir un travail super propre. Et ici, avec ma peinture dorée, je vais faire le tour de mon gâteau. Et donc je peins en fait vraiment le haut de la ganache foncée pour donner cet aspect vraiment en 3D, je dirais, qui donne vraiment très très beau. Donc voilà, la ligne de peinture dorée doit être très très fine, c'est ce qui donne vraiment sa beauté. Et puis voilà, je viens juste piquer mes feuilles qui avaient séché. Vous voyez, une fois qu'elles sont sèches, elles ne bougent plus, même si vous les placez au réfrigérateur, ça ne bouge pas. Donc, et je les place un peu comme je l'avais imaginé dans ma tête. J'en ai mis par-dessus pour les plus grandes et sur le côté pour les plus petites. Vous voyez ici, ça donne encore plus de beauté, je trouve, de passer vraiment un trait très très fin de peinture dorée sur l'extrémité des feuilles et un peu sur le centre au niveau des plis. Voilà, je pique mes queues de sirène et je mets un peu mes coquillages tout autour, un peu partout sur mon gâteau. Donc je passerai aussi quelques coups de doré sur les queues, mais vraiment très légèrement, un peu sur les coquillages, vraiment quelque chose de très léger qui donne juste une petite touche d'élégance. Je vais aussi mettre quelques grosses perles sur le gâteau, un peu par-ci et un peu par-là, ça donne vraiment une belle touche. Des petites perles. Et voilà, mon gâteau est terminé, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. J'espère que cette vidéo vous aidera aussi à réaliser votre propre gâteau, votre propre fault line, vos feuilles de riz et à décorer vos gâteaux comme vous le voulez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous me regardez. N'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie. Je remercie vraiment toutes les personnes qui le font et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.